Bonjour tout le monde, me voici de retour encore pour une capsule du projet Deuxième Chance et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous présenter Julie. Julie, une femme vraiment inspirante qui est naturopathe, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ce que je connais d'elle, c'est que c'est la déesse des desserts. Donc j'ai vraiment hâte de voir de quoi il s'agit. Bienvenue Julie, bienvenue parmi nous. Merci, merci beaucoup Isabelle. C'est mon plaisir d'être ici avec toi et de partager entre femmes. Ah oui, certain. Premièrement, j'aimerais justement que tu nous dises qui tu es, Julie, en ce moment. Qu'est-ce qui fait partie de ton univers en ce moment-là, au niveau professionnel, personnel, comme tu veux, en tant que Okay. femme. Oui, oui. Ben, c'est sûr, moi, ma famille, c'est numéro un. Donc, je m'introduis toujours comme étant maman de 3 beaux enfants. J'ai 3 garçons, ça me tient à l'aise, ça me tient en forme ou pas, ça dépend de la journée. J'ai un mari super, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Puis, c'est ça, c'est l'aventure de la vie, c'est le roller coaster de la vie. Donc, Tout à fait. oui, oui. Puis, mon entreprise, c'est comme l'extra. C'est la partie où moi, personnellement, j'essaie de me dépasser tout en essayant continuellement de trouver l'équilibre famille-emploi qui n'est pas facile. Tout à fait. Mais on essaie. Puis mon entreprise Délices Sublimes, c'est tout simplement pour apporter du bonheur, du plaisir avec des desserts, des collations santé. Parce que je suis naturopathe et gourmande et gourmet. Donc, je vais être capable d'avoir du plaisir, d'offrir des belles choses pour ma famille, pour les gens, mais leur montrer aussi que, comme on dit en anglais, you can have your cake and eat it too. Tu peux avoir ton dessert, c'est bon pour toi. Tout à fait. Mais Oui. oui, quel beau projet. Parle-moi Oui. donc de la Julie que tu étais il y a 10 ans. Est-ce qu'elle était différente de celle d'aujourd'hui? Oui, puis non, dans le sens que c'est ça, il y a 10 ans, je venais d'avoir mon troisième enfant. Je l'appelle la cerise sur le gâteau. Et puis, c'est ça, j'ai été vraiment comblée parce que j'ai eu la chance de travailler temps partiel de la maison, juste quelques heures semaine et de rester avec les enfants pendant plusieurs années. Puis, c'est un choix à un moment donné qu'on fait, etc. Puis, pour moi, je recommencerai pas différemment parce que ça m'a permis de faire les musées, puis les parcs, puis toutes sortes d'affaires, puis de passer vraiment du bon temps. Tu sais, c'est un style de vie qui est tellement différent d'il y a même 50 ans quand ma mère a travaillé toute sa vie à temps plein, puis elle-même me regardait aller, puis elle disait, ah, j'aurais aimé pouvoir rester à la maison comme toi. Mais à un moment donné, la société ici, entre autres, s'est mise dans un genre de roulement où ce que pour avoir une certaine qualité de vie pour plusieurs personnes, tu n'as pas le choix. C'est pour ça que je me sens en grande gratitude que j'ai pu me le permettre, finalement. Ouais. C'est vraiment un bel univers que tu nous présentes. C'est unique. C'est complètement différent des gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Dans le fond, toi, tu n'as pas vraiment vécu d'événements bascules dans ta vie. Ben, il y en a plusieurs, oui. Donc, à un moment donné, j'ai vécu une relation très, très difficile quand j'étais très jeune, adulte. Ça finit vraiment, vraiment mal, mais c'est ça qui m'a introduit à l'univers fascinant de la naturopathie. Ah oui. Donc, ça, c'était quand j'avais à peu près 21 ans. Donc, tu sais, ça chambranle tout ce que par rapport à mes croyances religieuses, mes valeurs, etc., etc. Est-ce que finalement, je vais me retrouver seule le restant de ma vie? Tu sais, j'avais juste 21 ans, mais quand même, c'était quand même très, très significatif. Et puis, finalement, là, j'ai décidé de retourner aux études, finir mon bac à l'université en administration des affaires, faire mes études en naturopathie. Etc. Donc, ça, c'était vraiment le gros, gros bascule de ma vie. Et puis, c'était les débuts de l'aventure roller coaster. Et j'aime dire roller coaster parce que c'est ça que je vois, autant pour moi que pour les autres gens. Dans le sens que c'est excitant, c'est épeurant, mais quand tu le finis, oh mon Dieu, que tu es fière de l'avoir C'est fait. tellement vrai.
Tu as des Oui. leçons à apprendre, tu sais, en montant, il y a l'anticipation. Là, tu es super haut, tu as une super belle vue. Là, tu descends, le cœur qui te bat, les tournages. En tout cas, mais c'est ça que c'est. Et puis, j'ai appris comme maman aussi que tout dans la vie est une phase. Que Mm. c'était soit le gros choc que j'ai eu quand j'étais jeune adulte ou le choc d'avoir des enfants. Hein, c'est ce qu'il Mhm. faut dire, là, c'est pas C'est évident. vrai, Hein, hein? Ouais. oui, le choc d'avoir laissé ma business parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec les pharmaciens. J'avais travaillé dans les magasins de produits naturels aussi plusieurs années. J'avais développé une clientèle, puis j'ai dit non. Là, je vais juste faire des articles à la maison, puis répondre quelques questions à travers une compagnie que je connais, juste pour garder le cerveau aller. Mhm. Mais la plupart de mon temps, ça va être consacré à mes enfants. Donc, tu sais, c'était toute une grosse décision. C'est pas tout le monde qui fait ça. Vraiment. Et Vraiment. c'était difficile même pour mes amis proches à ce moment-là de comprendre pourquoi je ferais ça. Tu sais, tout le monde avait leur job, tout le monde, tu sais, leur carrière, c'était fait, ben, les enfants sont gardés, c'est pas la fin du monde, c'est Mhm. vrai, c'est pas la fin du Mhm. monde, mais tu sais, les gens prennent des décisions différentes. Mais ça m'a permis aussi en même temps de retrouver finalement, extrapoler de toute mon expérience comme naturopathe, comme maman, de trouver mon inspiration pour des listes sublimes. Mhm. Puis finalement, C'est vrai. quand que mon dernier avait 4 ans, puis là, il allait à la maternelle prochainement, j'ai venu quelques livres sur des desserts un peu plus santé. Puis étant gourmande, évidemment, puis étant maman de 3 enfants, j'ai dit, mon Dieu, quelle merveilleuse idée, ajouter des purées de Tellement. légumes ou de Mm. fruits au lieu du sucre tout le temps, des grains entiers, du bio, des noix, des graines, ces affaires où ce que finalement tu te retrouves avec un dessert ou une collation qui est nutritif. Parce que le monde ne se rend pas compte à quel point le sucre, c'est vraiment le gros dada. Moi, j'ai un Vraiment. père qui est décédé du cancer en l'an 2000, puis ça aussi, c'est un gros, gros facteur très, très Mhm. difficile de ma vie. Étant naturopathe, étudiante en naturopathie à ce moment-là, je me sentais très... j'avais pas les outils, on dirait que pour l'aider, parce que j'étais encore étudiante, mais en Mhm. même temps, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir et puis d'énergie à mettre sur la recherche. Mhm. Désolée. Ben non, c'est parfait. Écoute, ça vient toucher plein de gens certainement parce que, tu sais, on se sent tellement impuissant par rapport à la maladie des gens qu'on aime. Puis que tu aies été chercher justement ces outils-là pour pouvoir aider ceux que tu aimes qui sont avec toi Ben oui. présentement, ben c'est fantastique, là. Oui, puis je Mhm. veux dire, je le dis toujours, même aujourd'hui, euh, ma mère aussi, qui a 81 maintenant, ça fait quelques mois qu'elle passe à travers des examens, puis ils ont découvert un cancer au poumon. Mhm. Mais ma mère est tough. C'est un cancer phase 1 à 3. Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment le détecter ben, même plus tôt que ça. Donc, OK. j'étais très chanceuse. Et puis, le monde ne réalise pas à quel point c'est nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires qui vont vraiment déterminer le stress dans notre vie, qui vont vraiment Mhm. déterminer toutes ces petites choses-là. Même par rapport à la COVID, si tu n'as pas une bonne immunité, Mhm. c'est ça qui va faire que ça va faire la goutte qui déborde le vase. Mais si Tout tu à es fait. fort et tu prends soin de toi, c'est incroyable la différence. Vraiment. Parce que pense-y, le test que ma mère a fait pour déterminer si elle avait un cancer, c'est un test où ils mettent de l'iode, etc., pour vérifier si les cellules dans le corps absorbent beaucoup le sucre. OK. Parce que les cellules cancéreuses s'alimentent de sucre. Et puis là, ils Mhm. prennent une photo de ça et ils peuvent voir les cellules dans le corps qui absorbent le plus de sucre. Et ça ressort de la couleur de l'iode. Ah ouais, Donc, tu sais, tu ne peux pas avoir plus précis que ça. Là. Le vraiment. cancer est alimenté par le sucre. Là, on ne parle pas de sucque, fruits, légumes, Ben, grains c'est entiers, ça. le sucre Exact. normal, là, mais c'est parce que la surconsommation, c'est ça là, qui est le problème. Tout est une question d'équilibre. Tout à C'est fait. ça a juste renforcé finalement mon idée. Écoute, la vie, c'est toujours un équilibre entre avoir du plaisir et Mhm. puis de vouloir survivre. Mais on ne le pense pas comme survie.
Mais c'est ça que c'est. Tu sais, je veux Tout à dire, quand fait. on prend des décisions de boire un verre de vin, c'est pas la fin du monde. Mais si t'es rendu à 3, 4, une bière, un whisky, tu sais, toute une question d'équilibre. Tout à Donc, fait. c'est toutes des choses qui m'inspirent à continuer finalement dans ce que je fais. Ben, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, ça me touche parce qu'il y a 2 ans, je crois, j'ai réduit considérablement ma consommation de sucre raffiné. Puis avant, je ne considérais pas avoir un problème au niveau du sucre comme tel. Oui, ça m'arrivait d'avoir des petits coups de fatigue. Puis, tu sais, j'avais un léger surpoids, mais tu sais, je trouvais qu'en grosso modo, je m'alimentais bien. Mais l'effet que j'ai ressenti quand j'ai coupé le sucre, j'avais tellement plus d'énergie, je me sentais Oui, alerte, j'avais l'impression que mon cerveau fonctionnait tellement rapidement comparé à avant, là. Je pense qu'il oui, faut vraiment l'essayer pour comprendre à quel point ça, tu sais, ça paraît normal dans notre société de s'alimenter de cette oui. façon-là. Mais Ben, c'est ça. c'est quand on l'expérimente qu'on se rend compte, aïe, 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 on peut tellement avoir une belle qualité de vie en modifiant certains petits gestes. C'est pas nécessaire Oui, de tout révolutionner, là. C'est un geste à absolument. la C'est pas fois. grand-chose, des fois, comme tu dis, là. Des fois, ça peut être passer du yogourt fruité super sucré. Et écoute, même l'Organisation mondiale de la santé recommande aux parents d'éviter les yogourts sucrés. C'est faut qu'il y ait quelque chose derrière ça, là. S'il y a des organismes comme ça, il y a tellement de sucre là-dedans, c'est quasiment comme lui donner une barre de chocolat, hein, sauf la caféine, là. Mais tellement, quand on arrête de manger du sucre, puis qu'on en mange, on en prend une cuillère, c'est là qu'on se rend Oui, compte que c'est pas une collation, c'est vraiment un dessert. ben oui, On a ben oui, l'impression de donner quelque chose de bon parce que c'est du yogourt, là, mais ben mon Dieu que oui. c'est sucré. Ah oui, oui, absolument. Puis ça prend pas grand-chose. Je l'ai fait avec plusieurs clients. Je l'ai fait moi-même. Tu commences à consommer du yogourt nature et elle t'ajoute tes propres fruits. Et Exact. même un peu de miel ou des choses comme Ouais. ça de temps en temps, c'est pas grave. Mm. Le miel a quand même des propriétés antibactériennes. Il y a toutes sortes de Mm. choses comme ça qu'on peut utiliser. Puis oui, c'est une question d'habitude, mais plusieurs, mes clients, je leur donne toujours des trucs comme le beurre d'arachide. Si tu Mm. mélanges 1 tiers de beurre d'arachide naturel avec 2 tiers du régulier, puis graduellement, tu fais Mm. le switch au complet, puis tu t'en rends même pas compte. Tout à Et là, fait. qu'est-ce qui arrive? C'est quand que tu manges la version sucrée, tu trouves ça trop sucré. C'est comme le Vraiment. sel. C'est la Ouais. même chose avec le sel. Ouais. Même chose. Tout à Fait que c'est fait. ça, c'est toute une rééducation gustative. Puis je ris de moi-même parce que vraiment, quand j'y pense, de toutes les places sur la planète à faire la révolution contre le sucre, faut se le dire, le Québec, c'est quand même un gros challenge. Ben oui, tout à fait, hein? Fait que je dis, si je réussis ici, ça y est, là, c'est parti pour le monde. Vraiment. Parce que mon mari est roumain, puis en Europe de l'Est, où on a voyagé beaucoup. Moi, j'ai voyagé en Afrique, en France, la Bulgarie, la Turquie, etc. Puis, Wow. énorme différence. C'est sûr, les Français sont reconnus pour leur dessert, mais sont tellement moins sucrés que ce qu'on Mhm. a ici, déjà là. Je trouvais qu'au début, tout ce qui était dessert en Roumanie, entre autres, goûtait la crème fouettée. Ah oui? Beaucoup c'est très léger. Ils mettent beaucoup Ah. au lieu que ce soit du glaçage lourd et sucré comme Mhm. ici, c'est beaucoup crème fouettée avec des petits étages de gâteaux, des choses comme ça. À Vienne, c'est la même chose aussi. Ah. Les Allemands, c'est tous des desserts beaucoup plus légers, etc. à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les différentes places. Mon Dieu, en Afrique, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent comme nous autres. Fait qu'un dessert, c'est une orange ou une banane. Là. C'est pas compliqué. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah Puis je oui, suis mais allée pour mes aussi. clients, je leur vends plus qu'une orange ou une banane. Oui. C'est drôle parce que ben moi, où est-ce que je suis allée en Afrique, ils ont comme coutume que quand tu rends visite à quelqu'un, tu dois apporter un cadeau. Puis le cadeau, c'est souvent des fruits. Ben oui, Ben oui. justement, justement. Pour nous autres, quelqu'un qui arrive avec des fruits, c'est comme, ben, tu sais, c'est pas pris de la même façon, là. Tu sais, t'arrives avec une tarte ou un gâteau déjà fait, ben, ça paraît plus cadeau que d'arriver avec un panier de fruits, quand même. Oui, ça dépend quel fruit. Tu m'apportes des fraises ou des bleuets, des framboises de C'est saison, là, je vrai, vais t'adorer. Moi, oh, exactement. C'est vrai, mais avec comme en tu dis, Roumanie.
Ah oui, quand j'étais en Roumanie, là, j'adore. La température là-bas, c'est la température de jardinage, c'est du début mars à la fin octobre. Oh, wow! Donc, les fruits, il y a de tout, là, des framboisiers, des pruniers, de pêche, prunes, des, des poires. En Turquie, j'ai vu, et je ne te mens pas là, j'essaie d'être une poire à peu près 15 cm de haut par 10 cm de large. Okay? Ça Wow! existe. Tu n'es pas capable de la finir tellement qu'elle est grosse. Puis j'imagine que c'est moi, les fruits que j'ai goûtés en Afrique, c'était tellement savoureux, tellement Oui, juteux, c'est comme oui. wow, c'est incomparable. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'est venue l'idée finalement. Ben, écoute, il y a tellement de choses naturellement sucrées dans les fruits et même dans les légumes. Et j'ai opté pour certains légumes comme patates douces, betteraves, etc. Pour mettre dans mes desserts. Mon cupcake au chocolat, c'est le vrai red velvet avec la betterave dans le gâteau. Pas de la couleur rouge, là. La vraie betterave. Puis mon glaçage, c'est un glaçage aux patates douces et chocolat. Je sais que c'est weird, mais j'ai besoin de beurre, puis très, très peu de sucre. Je mets un peu Wow! de sucre juste pour dire que ça donne la touche finale, mais c'est à peu près 85 de moins que ce que tu mettrais dans un glaçage. Parce qu'habituellement, le glaçage, c'est beurre et sucre. C'est pas Ben compliqué. oui, c'est ça. Avec la couleur. C'est ça, la couleur chimique. Et le plus drôle, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré des gens, leurs parents viennent de l'Égypte. Puis je lui décrivais mon glaçage au chocolat, puis elle me dit, ben coudonc, ça sonne exactement comme une pudding au chocolat que ma mère nous faisait. Elle Ah, faisait une pudding au chocolat à base de patates douces en purée et chocolat. Fait que wow! là, j'ai allumé et j'ai dit, écoute, on n'invente rien. On fait juste recycler toutes les idées qui existent. C'est Puis on vrai. essaie de les mettre à profit finalement des gens. C'est ce que j'essaie de faire. Puis les gens sont émerveillés chaque fois. Mais je Puis comprends. en plus, c'est naturellement vegan. Fait que voilà, quelque chose de plus pour les vegans de nos jours. Hey, c'est vraiment génial, c'est fascinant, vraiment. C'est des possibilités illimitées, hein, t'en as pour toute la vie à découvrir sur ce Oui, sujet-là. ah oui, ah oui. Puis là, je suis en train de développer un nouveau projet, des kits gourmands, parce que j'ai vu que les gens, encore là, on est très occupés. Souvent, c'est les deux parents qui travaillent, etc. On n'a pas le temps, comme avant, de cuisiner. C'est que les kits gourmands, c'est des kits où ce que tu peux terminer la cuisson à la maison. C'est déjà Ah, préfait avec tous les ingrédients secs. J'ai des biscuits, des boules énergie, des brownies. La plupart sont vegan. J'ai même 3 produits keto qui vont sortir. Puis c'est pour ça que j'ai fait le photoshoot il y a quelques semaines. Et puis je suis en train de finir toutes les recettes puis la façon de l'écrire sur l'étiquette pour ma graphiste la semaine prochaine. Ça devrait sortir fin septembre. Là. Je suis toute excitée. je comprends. Ben Wow. oui, c'est toutes des affaires que les gens vont pouvoir prendre 10, 15, 20 minutes maximum à fabriquer. Puis, ils en ont beaucoup plus pour leur argent aussi, parce que Ben ça oui, donne tout des à fait. recettes à entre 16 et 24 portions. Wow. Tandis que quand tu utilises ces genres d'ingrédients chers comme des betteraves, puis des patates douces, puis des grains entiers bio, c'est cher là, à fabriquer. Puis en plus, quand je fais la transformation, c'est 2, 3 fois plus de temps à fabriquer qu'un dessert de farine, sucre, beurre. Tu sais, Ben oui, c'est les sûr. fats, ça, ces légumes-là, Ah ouais, en c'est sûr. quantité, etc. C'est que j'ai pas le choix de les vendre plus cher. Les gens sont habitués, mais ils voient qu'ils ont la qualité. Et Exact. c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche, c'est quelque chose qui te nourrit. Donc, à un moment donné, qualité, c'est là. Écoute, ça ne m'empêche pas de manger ma queue de castor de temps en temps. On peut se le dire. Faut se le dire. Là. Ben oui, c'est honnête. sûr. Mais une fois que tu goûtes la qualité, c'est quand même moins tentant de revenir Oui, puis pas juste à ça, mais l'industriel. je dis toujours à mes clients, vois ta santé, que ce soit alimentaire ou autre, un peu comme un comptable. À la fin de ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, il faut que tu aies un plus. Okay? C'est pas compliqué. Il faut que tu aies un plus. En d'autres mots, dans tes habitudes, est-ce que tu as eu un plus ou est-ce que tu manges tellement mal et tu es tellement stressé et toutes sortes d'autres affaires qu'à un moment donné, c'est un moins. Puis là, c'est ça qui fait que la maladie se développe après 2, 3, 5, 7, 10 ans. Parce qu'il y a eu tellement de moins accumulés que le corps n'est plus capable de se défendre. Parce que vous seriez incroyablement surpris à quel point notre corps est smart. Okay? Il veut se défendre, il veut faire des choses, il veut rejeter les toxines puis tout ça. Mais il faut lui donner les outils pour le faire. C'est tout simple que ça. Vraiment. C'est que quand tu manges un dessert, une collation santé de chez Délices Sublimes, ben, tu sais que c'est un plus.
C'est ça la différence. Quand tu manges ta queue de castor, c'est un peu moins, mais c'est pas grave. Tu fais 5 km de patin, puis... Et tu la savoures. Sans culpabilité. C'est pas une question d'être parfait. C'est juste une question de trouver une façon d'avoir un meilleur équilibre et d'avoir le plaisir de retrouver cet équilibre dans un dessert ou une collation. Oui, tout à fait. Exactement. Puis en plus, j'ai un nouveau projet que je débute virtuellement, des cours de nutrition santé en ligne. Oh, wow! J'en ai donné plusieurs pendant toutes mes années comme naturopathe et même pendant la délice sublime. J'en donnais avec des chefs cuisiniers de réputation, j'en donnais dans des centres pour les gens âgés. Puis les gens adorent ça parce que ça leur donne des trucs réels qu'ils peuvent appliquer jour après jour. Puis moi, mon approche, c'est je veux inclure tout le monde. C'est pour ça que je me suis jamais dirigée vers soit juste le keto ou le sans gluten ou le vegan ou le ci, ça. J'ai aucun problème avec tout ça. Tout le monde a droit à son propre régime. Tout le monde a droit à se sentir bien avec ce qu'il croit qui est bon pour lui. Il faut juste quand même vérifier s'il y a des fois des manques ou des combinaisons alimentaires pour s'assurer qu'on a les bonnes protéines et tout ça, puis qu'on mange des ingrédients de qualité. C'est pas parce que t'es keto que tu manges du bacon. Exact. Donc, tu sais, encore là, c'est une question d'équilibre. Puis, j'ai toujours voulu inclure tout le monde. Ça fait que dans mes cours, je rends ça simple. Comme la patate douce. Tu sais, le monde dit, c'est long, tu cuis ta patate douce pour mettre ça. Mais non, pas tout, pas tout. Tu prends ta patate, tu coupes autour, tu ne l'épluches même pas, là. Tu la mets dans l'eau bouillante. Tu la fais bouillir peut-être 40, 50 minutes, ça dépend. Puis là, quand tu l'enlèves, la peau fait fou, elle s'enlève tout seul. Puis quand tu la fais bouillir ou à la vapeur, ta patate douce, le taux glycémique reste bas. Tandis que si tu mets ta patate dans le four, mais là, ça caramélise les sucres. Ça fait au niveau des taux de sucre. C'est dans ce temps-là que c'est trop sucré. C'est une sorte de petits trucs comme ça. Puis une fois qu'elle est en purée, ta patate douce, tu peux mesurer que si tu as besoin de ta recette, la congeler pendant jusqu'au-dessus d'un an. C'est vrai? Ouais. Wow! Quel bon truc! Ben oui, puis pour toutes les nouvelles mamans, c'est un des meilleurs premiers aliments à donner à ton bébé. Au lieu des acheter, tu as juste besoin de le faire. C'est tellement facile à faire. Puis parce que c'est sucré, les enfants adorent ça. Sauf que j'avoue que la première fois, je l'ai fait pour mon premier, je l'ai fait trop épais. C'est que je mets ma cuillère, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça? On apprend, hein? On s'adapte. C'est des petits trucs comme ça. Puis là, une fois que ça, c'est fait, puis de la purée de pommes, c'est tellement facile. J'ai trouvé de la purée de pommes. Des bananes, ça sucre naturellement. J'ai un pain de banane. Pas besoin d'acheter du sucre là-dedans. Tu peux ajouter des épices. J'adore la cannelle. C'est vrai. Je presque appelée cannelle. Parce que j'ai appris en tant que naturopathe, ça aide à régler le taux de sucre de la cannelle. Au point où est-ce que maintenant, ils en vendent en pilule. Puis quand je commençais comme naturopathe, j'étais un peu anti-pilule. J'étais plus comme, pourquoi prendre une pilule? Mange tes aliments, là, tu sais, comme Hippocrate nous disait. Sauf que c'est sûr, des fois, on a besoin d'un peu d'aide, mais quand ça vient de la cannelle, laisse faire ça. Laisse ça prendre tes aliments. Hey. En plus, petit truc pour vous, mesdames, la cannelle est aphrodisiaque. Donc, gagnante sur tous les points. Mais oui. C'est vraiment des bons trucs. Bien ça t'ajoute plus d'épices, puis ça peut pas des affaires super flyées, mais ça peut. Puis au lieu d'utiliser des œufs, si t'es vegan, je donne des trucs pour remplacer soit avec graines de chia ou graines de lin. Donc, si tu veux être keto, tu utilises la farine d'amande, puis tu utilises peut-être de l'érythritol ou du stevia comme sucre. C'est que c'est facile. C'est facile parce que j'ai de l'expérience, donc je suis capable de l'indiquer, je suis capable de l'enseigner. C'est juste que les gens, ils trouvent des trucs. C'est juste ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin Vraiment. Puis tu le transmets tellement bien. Puis à t'écouter, en tout cas, ça semble vraiment accessible puis vivant. Donc, tout le monde doit adorer. Si tu veux, on mettra le lien pour pouvoir que les gens puissent avoir accès facilement à ta page ou si tu as un lien particulier pour ces activités-là, ces projets-là, c'est super intéressant. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider à ce niveau-là. Ah ben oui, certain. Oui, parce que l'avantage du cours virtuel, j'avais pas pensé à ça avant la COVID.
Donc, tu sais, il y a toujours des avantages dans n'importe quoi, même des crises. Ben oui. Le virtuel, c'est que tu peux l'écouter quand tu veux. Tu peux arrêter ta vidéo à mi-chemin si tu as un enfant qui a besoin de toi, parce que je sais comme maman que regarder quelque chose pendant 1 heure et demie de suite, c'est parfois un très exploit. Puis, tu peux l'écouter à répétition, poser des questions, etc. Ça fait que c'est ça qui est le fun de mes cours virtuels. Vraiment. Puis, tu peux en plus, parce que c'est sur mon Facebook privé, poser des questions. Et tu as toutes les recettes écrites quand même, envoyées par ordinateur. Donc, c'est toujours là pour toi. Puis là, je travaille sur un projet pour le temps des fêtes où les gens vont pouvoir, j'en dirai pas trop, mais c'est une belle surprise. Ils vont pouvoir découvrir par eux-mêmes plusieurs de mes recettes de délices sublimes. Wow! Oui. Beau cadeau! Oui. C'est vraiment intéressant de t'écouter par rapport à tes projets. Puis si on revient à ta vie en général, là, ce parcours-là, autant toi personnellement, naturopathie, puis au niveau de l'alimentation, quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers ça? Oh mon Dieu! Je suis toujours étudiante. Oui, c'est vrai. Hein? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, encore là, la vie, c'est un roller coaster, mais c'est correct. Enjoy the ride. Okay? Ayez du plaisir parce que même pendant les bas, même pendant les crises, des fois, ce que ça fait, c'est que ça ressort des bébites que tu as besoin de sortir, puis ça t'apporte un peu plus de zen, de sérénité après. Parce que même toi-même, à un moment donné, il faut que tu connaisses tes limites, il faut que tu connaisses tes besoins, il faut que tu connaisses, tu sais, il faut qu'il y ait un juste milieu. Là, quand tu gères une famille dans tout ça, tout le monde a leurs propres besoins, tout le monde a leurs propres désirs, tout le monde a leurs propres idées de qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur ou le jour. Comme moi, chez nous, ma famille, au printemps de cette année, là, ça fait OK? Tous les enfants, le couple, le ci, le ça, là, tout était remis en jeu. C'était comme, ouh, OK, il faut nettoyer, là. Il faut se parler, il faut se remettre les choses. Puis là, c'est comme, là, ça fait du bien. J'ai toujours dit à mes clients, même ma mère, quand elle passe à travers quelque chose de très, très dur il y a quelques années, et je me le répète souvent, surtout au Canada ici, on va le comprendre, le printemps arrive toujours après l'hiver. Exact. Donc, tu sais, il y a des fois que tu penses que tu vas être à l'hiver tout le temps. Non, ça change. Pareil comme quand tu es maman, là, puis les enfants sont dans leur couche, puis tu essaies de les entraîner, puis on dirait que ça ne marche pas. Ne t'en fais pas. À l'âge de 10 ans, il ne sera plus dans une couche. Exact. On arrête de se laisser. C'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu me dis par rapport à il y a 10 ans, par rapport à maintenant, j'en vis toujours. Tu sais, puis il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes, puis il faut que tu passes à travers, puis il faut que tu nettoies, puis il faut que tu sois... Donc, les plus grosses choses, je pense, si je pourrais dire, que j'ai appris ou que je continue à apprendre, persévérance, gratitude, beaucoup pour ce que tu as, jour pour jour, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille. Tu sais, ma mère qui a été diagnostiquée avec un cancer dernièrement, on ne savait pas si c'était un phase 1 ou un phase 3. Là, tu sais. On ne l'a pas vu pendant des mois de temps, pendant la COVID. La pauvre pleurait là, parce qu'elle était toute seule. Tu sais, c'est l'enfer pour elle et pour nous. Tu sais, c'est gratitude, beaucoup, beaucoup. Puis là, maintenant, ma mère, elle a un iPad. Là, imagine, elle ne voulait rien savoir au début. Rien savoir. Là, elle s'est préparée. Si jamais ça arrive encore, j'ai mon iPad. Je vais être capable de vous voir sur Zoom. Je vais être capable de communiquer avec mes sœurs. Mais des fois, c'est forcé un peu la crise. Là. Ça nous fait beaucoup aussi de se retrouver, de trouver son petit coin zen. Ça, j'ai développé ça pour moi-même cette année. J'ai fait la folie de me créer un jardin maniaque. J'ai été chez des voisines chercher des plantes que j'ai replantées. J'ai refait un jardin en arrière. Je me suis acheté des affaires funky. J'ai un artiste là, qui travaille le bois. Puis j'ai mis une plante dans la tête de l'affaire. Puis en tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment fabuleux maintenant. Là, ma cour, là, c'est tout vert. C'est une belle forêt, un beau jardin. J'ai mis quelques jeux pour les enfants, là, un petit zipline, puis une trampoline. Là, ça fait que tout le monde peut avoir son plaisir à la maison. Là. Et vu qu'on
on a tellement tendance à chercher le plaisir ailleurs que le COVID, encore une fois, nous a dit, ben, t'as pas le choix, il faut que tu restes chez vous. Bon, ben, crée ton propre chez vous comme que tu aimerais. Exactement. C'est ce que ça a apporté beaucoup, la créativité, hein? Oui, Mm. oui. C'est que de se retrouver, de se trouver un petit coin. Aussi, je suis la seule femme dans ma famille, c'est que de temps en temps, j'ai besoin de mon côté estrogène. C'est Mais correct, oui. ça. C'est que je faisais mes petites soirées entre filles, puis des choses comme ça. Puis les gars comprennent, puis ils trouvent ça drôle. C'est « Oh, maman pleure quand elle regarde une vidéo. » C'est correct, ils vont apprendre qu'est-ce que ça a l'air quand il va avoir une petite amie, puis... Tout à fait. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont développer ce côté-là. Hein? Oui. Il y a des hommes aussi qui ont cette petite sensibilité-là. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est... Des femmes qui n'ont pas, c'est correct aussi. Oui. J'ai une amie qui me regarde toujours, tu pleures encore? Ben, c'est courageux d'assumer ça, moi, je trouve, cette sensibilité-là, parce que, tu sais, quand on se fait une carapace et qu'on n'ose pas, ben, c'est quelque part, c'est qu'on a peur de montrer une faiblesse, alors qu'au contraire, c'est vraiment une force de montrer notre vulnérabilité puis notre vrai moi. Oui, absolument, absolument. Puis c'est d'apprendre aussi à le gérer, ça. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le gérer, ça, parce que j'étais une enfant très, très timide. Et puis, je me souviens que mon père m'a dit « OK, il faut que tu arrêtes d'être aussi sensible parce que tu vas trouver ça vraiment difficile, la vie. C'est que ça m'a toujours resté dans le fond de la tête jusqu'à ce temps que je réalise « Mais c'est pas parce que je suis trop sensible, c'est juste parce qu'il faut que je trouve une façon de mieux gérer cette sensibilité-là. » Parce que j'essayais d'être tough. Tu sais, je mettais ma carapace, Puis en plus, je suis née au mois de juillet. C'est que je suis signe du crabe. C'est que tu peux t'imaginer la carapace. Mais là, quand ça sortait, j'étais vraiment molle, là. Et tu sais, c'est toute une évolution. Puis je pense que ça vient avec l'âge aussi. Écoute, je viens d'avoir 49 ans. Là, j'approche le 50. Puis tu vas voir, la photo que je t'ai envoyée, c'est moi avec des tresses. C'est pas ce que je fais exprès pour rester jeune, mais c'est parce que mon cœur est jeune. Je peux avoir du plaisir. Là, ça paraît pas, là, parce que je les ai raidis, mais mes cheveux frisent naturels. Puis c'est bordel de gérer ça l'été. C'est souvent des tresses et des choses comme ça. Puis j'ai chaud parce que je suis en chaleur pour la dans le pause, en tout cas. C'est toutes des choses, le fun là, que tu peux faire dans la vie. Puis moi, je vais être la petite grand-mère aux cheveux blancs avec des tresses ou une tresse ou 3 tresses ou 10 000. En tout cas, je ne me couperai pas les cheveux parce que les cheveux qui frisent naturels, bien, tout ce que ça fait, c'est tout ça de même après. C'est plus facile comme ça. Eh oui. Et c'est d'apprendre à être soi, tout simplement. S'accepter comme on est. Puis ça amène vraiment les gens autour de nous à faire la même chose aussi. Ben c'est ça. Ouais. Moi, je suis un peu là en passant, là, mais c'est pas la COVID, là. C'est juste quelques petites allergies saisonnières. Là. Ben oui, c'est bien parfait. À travers ton parcours, sur quelles ressources tu as pu compter, que ce soit au niveau matériel ou humain? Est-ce qu'il y a des ressources particulières que tu dis heureusement que je les avais? Là? Oui, je n'ai pas pris avantage assez tôt. Si je peux vous donner un avis, là, surtout les femmes, mon Dieu, qu'on veut être indépendante, puis on est têtu. Je ne sais pas si tu vois ça, là, mais demandez de l'aide. Ouais. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur. Il y a plein de gens qui sont disponibles pour vous offrir de l'aide. À un moment donné, je faisais un marché de Noël. Mais j'ai su que je faisais ce marché de Noël-là 3 semaines avant que le marché ouvre. C'est un marché de Noël qui durait presque un mois dans un gros centre d'achat près de chez nous. Là. Ça fait qu'imagine la préparation que tu as besoin, tous les desserts, le packaging, tu as besoin des codes barres. En tout cas, j'étais super contente de le savoir. Mais après ça, c'était « Oh, la réalité, je panique. » Tu comprends? J'avais une coach d'affaires, puis elle me dit « Ben, demande de l'aide. » Je disais « Ben, écoute, je ne suis pas en fonction d'embaucher. Je ne peux pas payer des gens. C'est trop parce que c'est un risque. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'était une histoire aussi beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et bas. Les deux, pour nous, mon mari aussi est en entreprise, puis avec la COVID, là, tu sais, c'est pas toujours stable non plus. Là, c'est que tu peux pas toujours, tu n'as pas 50 000 $ en banque là, pour mettre toujours dans ton entreprise. Là, donc, il faut que tu fasses des choix parfois. Mais la réponse que j'ai eue, j'étais tellement wow!
Ça fait qu'elle m'a dit, ben fais juste demander. Tu as des amis, tu as des collègues, tu as des clients. Justement, Paul, on a eu un party de truffes et de macarons ce Wow! soir-là. J'avais comme 8 personnes qui sont venues. Ça, c'était avant la COVID, évidemment. Ben oui! Puis, on a roulé comme des centaines de truffes, puis tout le tralala, mais ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. Puis, c'est la même chose l'an dernier, parce que, encore une fois, à cause de la COVID, là, c'était la deuxième année que je faisais le marché, mais à cause de la COVID, on ne l'a pas su avant presque la fin octobre, si le marché avait lieu ou non. C'est que là, j'osais pas trop faire de choses parce que dès que tu prépares des choses, mais tu as les coûts associés à ça aussi. Ben oui. Ça fait que là, c'était encore une fois un peu dernière minute. Puis en plus que c'est la COVID. Ça fait que je peux pas commencer à demander aux voisins de venir. J'ai même pas pu embaucher pendant tout ce temps-là parce que c'est de la maison. Thank God, ça m'a sauvé, ça. J'avais pas de loyer. Mais parce que c'est de la maison, personne ne voulait venir travailler chez nous. J'ai compris, c'est son père, etc. C'est que là, c'est la famille qui est venue à mon aide. Même ma belle-sœur, qui est super malade avec un cancer, etc., elle a dit oui, ça va me faire plaisir, etc., à faire des étiquettes, etc. C'est pas des affaires qui sont difficiles, mais ça prend du temps. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, le fait de demander, ça fait en sorte que les gens sont tellement contents, qu'ils se sentent utiles, puis qu'ils sont contents d'avoir contribué, là. Absolument, absolument. Puis, ils partent avec plein de desserts. Ça fait qu'ils en plus, imagine. Puis le plaisir que vous avez eu ensemble, en plus. Ben oui. C'est que là, non, c'est gratitude, puis de ne pas avoir peur de demander. Tu sais, on a tendance, en tout cas moi, mais je le vois chez mes amis aussi, là, de vouloir être dépendante, de faire tout ça. On dit qu'il faut être forte. Ah, mais là, à un moment donné, là, ça m'est arrivé plusieurs fois là, que je frôlais le burn-out. Là, quand tu reviens, puis ça fait quelques semaines que tu fais ton marché, moi, je porte souvent des bandeaux. Encore plus parce que je cuisine, mais c'était rendu que j'étais tellement fatiguée que j'avais le syndrome du bandeau autour de la tête. Ah ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là, mais tu es tellement fatiguée que tu as un serrement autour de la tête. Ouais. Et c'est comme, OK, on va attendre. Je suis jeune, je ne vais pas mourir d'une attaque de cœur, mais je ne veux pas me rendre là. Ben non! Franchement, je suis en train de faire quelque chose qui est supposé être le fun, puis santé, puis je suis en train de me brûler en même temps. C'est comme, non, ça ne marche plus, cette affaire-là. Exact. Donc, c'est de remettre en question, mettre en priorité, puis tu prends l'aide que tu as besoin, n'aie pas de peur de demander. C'est comme de la vente. Si tu approches pas, si tu demandes pas, tu ne sauras jamais. Tout à fait. J'avais déjà rencontré quelqu'un qui m'avait dit ça, que, tu sais, moi, je n'étais tellement pas vente dans la vie, là, je détestais même les vendeurs parce que je trouvais qu'ils mettaient de la pression. Puis elle m'avait dit, tu sais, moi, qui je suis, moi, pour présumer que l'autre personne n'en a pas besoin. Tu sais, d'offrir quelque chose ou de demander, bien, c'est de permettre à l'autre de dire oui ou on ne peut pas présumer à la place des autres, d'arrêter de penser à leur place, puis de juste, on signifie notre besoin, on signifie ce qu'on a à offrir, puis si l'autre personne, ça l'interpelle, bien, tant mieux. Tout le monde est gagnant, puis sinon, bien, on aura au moins ouvert une porte. Bien, justement. Ça empêche souvent de le faire. Hein. Si jamais tu rencontrais la Julie d'il y a 10 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, mon Dieu. Sois patiente avec toi-même, surtout. Arrête d'essayer de courir comme une poule sans tête et de tout faire parfaitement. Je pense que les mamans d'aujourd'hui, on essaie de trop faire, puis on s'en met trop sur le dos. Vraiment. Puis, à un moment donné, on n'est pas là quand on a besoin d'être là. Donc, si c'est au point où il faut que tu le mettes dans ton agenda, ça a l'air peut-être un peu con, mais là, aujourd'hui, ce matin-là, disons, tu fais ton travail, l'après-midi, tu le prends en congé avec tes enfants. Tu sais, comme, fais quelque chose. Tu as besoin d'un massage. Comme à un moment donné, j'étais tellement raquée entre transporter 3 enfants et puis faire de la popote pendant des années. Là, j'avais des épaules en dorellerie. Mais là, j'ai un massage à tous les mois. Je peux me le permettre. Et aussi ça, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. En attendant, mais tu fais travailler ton mari. Tout à fait. Sois patiente, aime-toi, puis aime la vie, puis prends le jour, puis arrête de stresser autant. J'ai tellement stressé pour rien
Et puis aussi en business, parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et bas financiers aussi, à un moment donné, je faisais les choses à moitié, là, tu sais, c'est pas les plus belles étiquettes, c'est pas les plus belles emballages, c'est comme, j'aurais sauvé tellement de temps à me dire, OK, ben je vais l'emprunter, ce 2-3 000 $-là, puis je vais faire quelque chose que je sais qui va être beau, puis que le monde va voir bien, puis que les magasins vont vouloir acheter, puis là, je vais être en distribution au lieu de toujours faire des foires, puis des marchés, puis d'obliger d'être présentiel. Comme, à un moment donné, je sais c'était épeurant, des fois, dans certaines situations, de donner le petit coup d'extra, mais allez-y. Si vous avez un rêve, vous savez qu'est-ce que les gens veulent, vous avez confiance dans votre produit, allez-y, sautez un peu plus, parce que ça va vous sauver tellement de temps et d'énergie au lieu de faire les choses un petit peu trop comme on pourrait dire, c'est pas que c'est pas professionnel, mais c'est pas comme ça pourrait être. Là. Allez-y, mettez le bouton. Pas obligé d'aller chez l'imprimeur qui charge le plus cher. Vous pouvez magasiner. Exact. mais tant qu'à y être, faites-le comme il faut. Quel bon conseil. Puis la Julie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui? Ah, mon Dieu! Beaucoup de fierté, parce que finalement, moi, je trouve que ma crise existentielle, si tu peux dire, est en train de se passer en ce moment. Il y en a beaucoup qui disent c'est le 40 ans, mais moi, à 40 ans, là, j'avais un enfant d'1 an et demi, 2 ans là, encore. Là. Ça fait que j'étais dans une autre phase. Là, c'est comme si je vois ma vie, la future, comme la deuxième partie de ma vie. Ça fait que c'est l'équilibre, c'est le zen, c'est la plénitude, oui, j'ai des projets, j'ai des gros projets, mais ma famille reste priorité, mon couple reste priorité, et le reste, en ayant une belle énergie, en ayant un peu plus d'équilibre, de joie dans ce qui est vraiment valeur profonde pour moi, ça va arriver. Ça va arriver. Tu peux avoir tout en tant que femme, peut-être pas tout en même temps. Exact. Donc, c'est ça. Des fois, on veut trop tout en même temps. C'est pas grave si ça arrive dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Si pendant ce temps-là, tu avais d'autres priorités, c'est ça qu'il faut que tu décides. Là. C'est quoi que tu veux? Vraiment. Oui. Ouais. Ben, en t'écoutant, tu sais, je réalise que tu es vraiment une personne qui a des belles valeurs, puis que tu mets en application. Tu sais, souvent, on dit, moi, ma valeur, c'est la famille, mais on fait quand même passer plein de choses avant nos propres enfants. Ou ma valeur, c'est la santé, mais finalement, on est tout le temps en train de faire des excès, on ne prend pas soin de nous, on dort mal. Tu sais, il y a plein de choses à tenir. Mais toi, en québécois, on dit tes bottines suivent tes babines. Tu as l'air d'appliquer. Oui, j'essaie. Je suis parfois cordonnier mal chaussé. Là, au niveau de ma santé, là c'est ma santé là, que je dis, OK, il faut que je prenne un peu plus soin de ça. Parce qu'avec le prénompause, puis le travail d'excès, puis le stress de la business, puis tout ce qui s'est passé, puis tout le tralala, là, ça a pris une petite chute, ça. Ça fait que c'est avec mon jardin, puis le fait que, tu sais, je me dis ces choses-là, puis que j'ai instauré certaines habitudes, etc. Je sais, c'est tellement plus facile de le dire que le faire. Mais il faut commencer par le dire. Ben oui, tout à fait. Puis, regarde, tu as mis des belles choses en place justement pour trouver ton équilibre, pour te ressourcer. Ben c'est génial. De cette façon-là, tu prends soin de toi quand même. Oui. Il faut. Ben oui, vraiment. Les parents, c'est les piliers de la famille. Donc, puis s'il y a trop de stress, il y a trop de choses qui se passent, les enfants le ressentent. On l'a vu. Et tu sais, en étant ensemble aussi beaucoup à la maison, on se voit encore plus. Donc, c'est tous ces aspects-là là, que c'est une nouvelle façon de voir la vie et une nouvelle façon de se voir parce qu'on sait qu'on projette beaucoup chez les autres. Et c'est ça qui nous fait dire à un moment donné, quand notre enfant de 15-16 ans nous dit, mais écoute, moi, c'est ce que je vois de toi. C'est comme, OK. C'est que j'étais fière qu'il ait observé à ce niveau-là certains aspects, puis je voyais une certaine maturité de sa part,
Puis en même temps, lui commence à se dissocier de certains aspects qu'il lui n'aime pas, qui se passent, puis il commence à être sa propre personne. Ça fait que c'est beau à voir aussi à ce niveau-là. Parce qu'on a toutes des choses, soit dans notre passé, avec nos parents, nos familles, nos amis, ici, ça. Mais à un moment donné, il faut apprendre justement à maturer, à se dissocier de ces affaires-là, à laisser aller, pardonner. Et puis, on continue. On évolue. Ben oui, tout à fait. Puis à découvrir qui on est vraiment, nous, à l'extérieur de tout ça. Hein? Oui, absolument. Absolument. Là, tu m'as parlé de tes projets comme pour la prochaine année, mais ton avenir, tu l'entrevois comment? Mettons, dans 10 ans, dans 20 ans, tu veux t'aligner vers quoi? Ce serait quoi ton plus grand rêve? Oh mon Dieu! OK, dans 10-20 ans, je veux quelques petits-enfants, ça c'est sûr, en espérant une petite fille. J'aime magasiner, ça fait qu'avec 3 garçons qui n'aiment pas magasiner, là, ça peut être un peu plate, là, mais c'est pas grave. Au moins, je peux dire que quand ça vient à jouer à des jeux, là, que ce soit du tennis, du ping-pong, du badminton, en tout cas, j'ai toujours quelqu'un pour jouer avec moi. Oui, tout à fait. En sportive, au moins, ça aide. Mais je veux une petite fille un moment donné. C'est commandé. Au niveau business, j'aime beaucoup voyager. Ça fait que vraiment, mon grand rêve, éventuellement, ce serait de vendre la partie d'Hélice Sublime pour quelques millions. On peut rêver en grand. Ben, pourquoi pas? Et puis, je blague, j'adore Délices Sublimes. Moi, je ne me vois pas prendre une retraite. Pour être honnête avec toi, là, je ne sais pas comment le décrire. Tu sais, je veux dire, j'ai plein de gens autour de moi, ils ont 55, 60, c'est tout à la retraite, puis je suis vraiment contente pour eux. Mais si je suis capable de garder ma business le plus longtemps possible, pour moi, c'est tellement plaisant, c'est le fun. Quand les gens achètent mes choses, goûtent mes choses, tu sais, s'ils ont un sourire sur les lèvres, puis je sais que je leur porte du bien. Vraiment. Donc, c'est tellement fun. Mais j'aimerais aussi vraiment développer le côté cours de nutrition pour que quand je voyage, je puisse partager mes découvertes. Mais aussi, oui. l'inclure dans mes cours de nutrition virtuels. Puis j'aimerais peut-être même l'inclure dans un programme d'éducation. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, il y avait sciences économiques, sociales, on apprenait quelques recettes, des choses comme ça. Ils n'ont pas ça dans les écoles maintenant. Donc, ce serait peut-être intéressant de l'inclure. Puis, parce que la nouvelle génération, on est tellement on the go, puis on ajoute des cochonneries à droite à gauche. Je ne sais pas la différence entre un sucre qui est nutritif puis un sucre qui ne l'est pas, ou des bons ou des mauvais gras. Tu sais, c'est que juste leur apprendre la base pour que quand ils partent de la maison, au moins qu'ils savent comment faire quelque chose pour eux-mêmes qui est un peu plus nutritif que d'acheter des affaires toujours préfaites, là, tu sais. Donc, c'est plein de petits projets comme ça là, que pour moi, ça me stimulerait beaucoup. Puis si je peux voyager là-dedans puis continuer à partager en même temps, là, je suis au paradis. Ben, je te le souhaite de tout cœur. Tu le mérites à 1000%. Puis avec la belle énergie que tu as, puis l'ambition, puis tous les projets, la créativité, ben, c'est sûr que tu vas le concrétiser ton rêve. J'en suis certaine. Bien, merci Isabelle. Merci tellement pour... Oui? Je l'espère certain, puis je l'espère pour tout le monde, parce que si je concrétise mon rêve, c'est parce que vous avez encore plus de choix au niveau de desserts et collations santé. Effectivement, oui, c'est une belle façon de voir les choses. Bien, merci tellement pour ta générosité, ton partage, ton authenticité, puis le temps que tu as pris justement pour apporter ton témoignage aujourd'hui. C'est vraiment précieux ce que tu nous apportes, puis ta joie de vivre fait vraiment du bien aussi. Oui, bien merci à toi Isabelle pour ton beau projet. Je trouve ça vraiment important qu'on partage nos idées, nos ambitions, les hauts, les bas. Surtout en tant que femme, encore une fois, on a tendance à vouloir être forte, puis on pense pas qu'on devrait être vulnérable, mais c'est important de savoir que c'est pas toujours facile, puis que on a des embûches, mais qu'on est capable de passer à travers. C'est ça la force d'une femme. On est capable de passer à travers, mais n'oubliez pas de demander de l'aide. Tout à fait, vraiment. Puis qu'on a tellement à gagner justement à s'ouvrir aux autres puis à se donner la main tout ensemble parce que tout ensemble, oui, c'est vrai qu'on peut être forte. Hein? Ben oui, c'est ça. Vraiment. Ça, justement. Merci de tout cœur. Ben, merci à toi, ma belle. Je te dis à très bientôt. Bonne chance dans tes projets aussi. Merci beaucoup, toi aussi. OK.